À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Ségolène Royal veut donc construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Elle l'a dit dans une interview accordée à l'usine Nouvelle. Dans le même temps, elle affirme qu'il n'y a pas lieu de polémiquer. Et nous, au milieu, on n'y comprend plus rien. Heureusement, Jean-Marie Chevalier, vous êtes là, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et auteur de Transition énergétique, les vrais choix, publié en 2013 chez Odile Jacob. Alors déjà, elle a dit quoi exactement, Ségolène Royal ? Eh bien, elle a dit qu'il fallait remplacer les centrales nucléaires qu'on fermerait par de nouvelles centrales nucléaires. Alors pour moi, c'est un peu un retour au pragmatisme. Le nucléaire, on a 58 centrales qu'on a construites dans les années 80-90. Il faut gérer ce parc au mieux en combinant deux critères fondamentaux qui sont les critères économiques et les critères de sécurité. Est-ce qu'elles sont dangereuses, nos centrales, aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut en construire de nouveaux On réacteurs ? va dire qu'il y a un danger zéro, hein. Il y a toujours un risque. Hein. Le risque zéro n'existe pas. Et donc, oui, on a dit qu'il pouvait y avoir des accidents. Hein. Donc, on a une autorité de sûreté qui est extrêmement vigilante, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui a, à mon avis, le mérite d'être compétente, indépendante et transparente. Bon. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que ce que nous dit l'ASN, on peut le croire. Oui, personnellement, c'est ce que je pense. Hein. Et on a vu la façon dont l'ASN a été l'une des seules agences de sécurité du monde à réagir après Fukushima d'une façon particulièrement pertinente. Alors vous disiez, Jean-Marie Chevalier, que le risque zéro n'existait pas, mais quand on a des centrales qui ont 40 ans, qui auront bientôt 50 ans, qui seront sans doute encore en activité dans quelques années, est-ce que là, ce risque, il grandit un peu dangereusement ou pas ? Alors, c'est à l'autorité de sûreté de le dire. Hein. Et là encore, une autorité de sûreté qui dit cette centrale, il faut la fermer, on la ferme, on ne discute pas. L'autorité de sûreté dit ça peut continuer pendant 5 ans ou 6 ans, on peut la continuer. Et ça fait partie, à mon avis, de la rationalité économique. Une machine qui continue à marcher en respectant les règles de sécurité, on doit la conserver. Ça veut dire que Ségolène Royal, elle ne dit pas forcément on va construire plus de centrales ou plus de réacteurs, elle dit il faut juste qu'on pense à remplacer ceux qui sont peut-être un peu obsolètes. Alors, on a plusieurs facteurs. D'abord, l'avenir à la fois de l'électricité et du nucléaire dépend en grande partie de l'évolution de la demande. Et la demande d'électricité, elle est conditionnée par deux choses. Un, quelle va être la croissance économique dans les années qui viennent, et ça, on a du mal à répondre à cette question. On ne le sait pas. Ouais. Et deuxièmement, quelles vont être les économies d'énergie que l'on est capable de faire. Économie d'énergie, c'est quand même l'un des thèmes fondateurs de la loi sur la transition. Et c'est à mon avis une priorité stratégique fondamentale. On a quelques problèmes de financement, mais on devrait arriver à museler un peu cette demande d'électricité. Et notre parc, il est dans quel état en fait ? Il est vieillot ? Alors le parc, il a une durée, un âge à peu près de 30 ans. On peut prolonger la vie de certaines centrales, mais ça va être du cas par cas. Parce que toutes les centrales ne sont pas les mêmes. Certaines ont des fissures dans les cuves, etc. D'autres sont en parfait état. Donc là encore, c'est à l'autorité de sûreté. Une fissure dans une cuve d'une centrale nucléaire, moi je me réveille avec ça ce matin, je me dis il y a un problème. En micro-fissure. C'est pas grave. C'est à l'autorité de sûreté de juger. Il y a éventuellement parfois des travaux qui s'imposent. En tout cas, c'est surveillé en permanence. C'est surveillé en permanence, absolument. Et le nucléaire représente quoi dans l'énergie française aujourd'hui ? Alors, le nucléaire représente plus de 30% dans le mix énergétique français, ce qui est un cas tout à fait exceptionnel. Aucun pays dans le monde n'a une part du nucléaire qui est aussi importante. Et dans la production d'électricité, c'est 75% qui viennent du nucléaire. C'est ce fameux chiffre que François Hollande voulait ramener à 50% à l'objectif de 10 ans. Voilà. Alors, les 25% qui restent, ça vient en grosse partie de l'hydraulique, les barrages, et puis le reste, énergie renouvelable. Et les énergies renouvelables, justement, il paraît que les Verts sont furieux, ils ne veulent pas des centrales, ils veulent des éoliennes, les Verts. Alors, si vous voulez, il y a quand même des objectifs à la fois français et européens pour monter la part des renouvelables, ce qui me paraît une très bonne chose. Ça coûte cher et nous, on la paye par le biais de notre facture d'électricité qui d'ailleurs n'a pas encore intégré l'ensemble du coût des renouvelables. C'est-à-dire que si on veut de l'éolien, il faut accepter de payer plus cher, il faudra accepter de payer plus cher notre électricité demain, c'est ça ? Absolument. Un tweet de Samelio justement qui nous dit « C'est évident que les énergies renouvelables ne peuvent pas suffire, le nucléaire est nécessaire ». On ne pourrait pas faire sans nucléaire aujourd'hui ? Non, parce que les renouvelables, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est intermittent. Donc, quand il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil, on n'a pas de production, et donc il faut pouvoir boucler avec d'autres formes d'énergie. Question de Nathalie sur Europe 1.fr. Et la fermeture de Fessenheim qui devait se faire avant 2017, est-ce que c'est enterré ?
Alors c'est amusant de voir que ça s'est enterré sans qu'on ait beaucoup crié là-dessus. Il y a eu des rapports, quand même, notamment un rapport parlementaire qui montrait que la fermeture de Fessenheim, c'est quand même quelque chose qui coûtait de l'ordre de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros pour fermer Fessenheim. Oui, Ah oui, oui. Donc parce on comprend que Ségolène Royal et François Hollande disent on va voir bientôt. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ça me paraît répondre au pragmatisme économique. Bon, fermer Fessenheim était un coût, et un coût qui était lié non seulement à moins d'électricité dans la région, donc il fallait compenser, mais en même temps, il y a des contrats qui lient Fessenheim à des consommateurs étrangers, des Suisses, des Allemands, et donc il fallait rembourser, etc. C'est très compliqué. Une question de Laurent sur Europe1.fr. Et les réacteurs de 4e génération, c'est quoi? C'est les EPR, ça? Non, c'est pas ça. Les EPR, c'est plutôt 3e génération, Flamanville. Et la 4e génération, ce serait les surrégénérateurs du type Superphénix qu'on a fermé en 97. Et donc c'est quoi? C'est les super centrales de demain? Oui, il y a une expérimentation qui est faite en ce moment avec peut-être la construction d'un prototype. C'est probablement très cher. Et ça, c'est un des problèmes du nucléaire, c'est que le nucléaire de l'avenir, si on regarde Flamanville, c'est quand même quelque chose de très cher. Alors les prix, la facture EDF, est-ce que demain, se chauffer, s'éclairer coûtera plus cher? Oui. Ah. C'est clair. Oui. Alors, vous n'allez pas finir sur une bonne note, monsieur Chevalier. Et là-dessus, je crois qu'il faut être très ferme, si vous voulez. Le gouvernement a tendance à faire un peu de démagogie en disant « Oh, les prix de l'électricité ne vont pas augmenter », alors qu'en fait, le président de la commission de régulation de l'énergie, qui est là encore une autorité indépendante, avait dit avant l'élection de François Hollande, et il a répété depuis, que les prix de l'électricité, en tenant compte de tout ce qu'il faut intégrer dedans, devraient augmenter de 30% entre 2012 et 2017. Ah oui. Ils ont augmenté de un peu moins de 10%. Ça veut dire qu'on et donc encore on est 20%. en retard. Ouais. On est en retard par rapport à ce que devrait répercuter le prix que l'on paye l'électricité. Donc oui, il faut s'attendre à ce que l'électricité soit plus chère dans l'avenir. C'est aussi le coût de la sécurité, on l'a entendu. C'est aussi le coût de la sécurité, de nouvelles mesures qui ont été prises depuis Fessenheim, mais il faut les financer. Depuis Fukushima. Et depuis Oui. Fukushima aussi, oui. Oui, allez-y. Non. Bon ben voilà. Merci Jean-Marie Chevalier d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Un autre de vos ouvrages, pour ceux qui veulent aller plus loin, Comprendre le nouveau monde de l'énergie, publié chez Maxima.